Bienvenue sur Média TV. Comme vous l'aurez remarqué, chers téléspectateurs, nous sommes dans un atelier d'art et c'est la plasticienne Ahlam Lemsfer qui nous a ouvert les portes de son atelier. Ahlam Lemsfer, merci beaucoup de nous avoir ouvert vos portes de l'espace où vous travaillez. Je sais que c'est un espace d'intimité, mais encore merci. Alors, Ahlam Lemsfer, je sais vous venez de rentrer d'un voyage d'Égypte où vous étiez en résidence d'artiste et plus précisément à Luxor. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette résidence d'artiste? Déjà, c'était dans un lieu féerique parce que Luxor, c'est un musée ouvert, comme tout le monde sait. C'est une ville vieille de plusieurs milliers d'années et il y a des merveilles partout dans la ville. Et ça crée une magie et surtout, même le titre de la rencontre, c'était Luxor Inspiration. C'est min wahi al-Aqsa. Donc c'est exactement ça parce que quand on visite toutes ces beautés, tu ne peux pas rester insensible. Et c'était une rencontre avec des pays arabes et des pays d'Égypte, des artistes égyptiens et des artistes de partout un petit peu dans le monde. Ils ont fait une sélection d'artistes qui avaient déjà participé, parce que c'est leur 10e année, et qui avaient participé jusque-là. C'était un anniversaire. Donc voilà, c'était une vraie immersion dans cet univers pharaonique et qui te donne une dimension un peu surnaturelle. Voilà. Alors, Ahlam Lemsfer, on ne va pas parler de votre carrière, mais je sais que vous en avez fait des résidences tout au long de votre travail, de votre carrière d'artiste. En tant qu'artiste, qu'est-ce qu'on cherche quand on est dans une résidence? Quel est peut-être le plaisir qu'on a à se retrouver entre plusieurs artistes qui viennent de différents univers? Vous, quand vous partez dans une résidence, qu'est-ce que vous cherchez d'abord? En fait, je ne cherche pas, mais je trouve. Non, je plaisante. C'est que nécessairement, il y a on donne et on prend. C'est absolument l'objectif de ces rencontres parce que c'est un espace ouvert où tous les artistes travaillent et nécessairement il y a un échange et un partage d'expériences, que ce soit au niveau de la technique ou du travail lui-même, ou un partage d'idées aussi, parce que ça discute, bien sûr, de toutes les questions relatives à l'art, et on compare un petit peu ce qui se passe dans notre pays et dans d'autres pays. Et c'est vraiment un moment d'exception, parce que il y a des artistes que je connaissais bien sûr, mais il y a des artistes que je voyais pour la première fois, et donc il y a toujours une nouvelle découverte et moi je vais même dire que dans ces rencontres on prend aussi peut-être une nouvelle direction, et c'est le but de ces rencontres. À part le fait de bien connaître le pays, parce que il y a des excursions tout au long du séjour, mais il y a aussi le fait d'aller vers d'autres cultures et de côtoyer cette culture ces nouvelles cultures pendant quelques jours, ça ne te laisse pas indifférent. Alors, de résidence à une autre, Ahlam Lemsfer, il y a un peu plus de 12 ans, vous avez créé la fondation MACA, donc c'est la fondation de la Maison de l'Art Contemporain d'Asséla, mais elle se trouve à Briche, un lieu magique que j'ai eu l'occasion de découvrir récemment. Vous organisez des résidences, des symposiums. D'abord, un mot sur la fondation de cette institution qui est la fondation MACA. Oui, effectivement, ça fait 12 ans que ça roule. C'est une fondation qui a des objectifs depuis son premier jour.
Nous avons un objectif qui est de la transmission. Ça, c'est très important parce qu'on essaie d'inviter des élèves des écoles avoisinantes et de leur faire des journées d'études, soit des journées de visite du musée, parce que c'est un petit musée qui a des œuvres en permanence. Donc, à chaque atelier que nous organisons avec ces enfants, il y a une visite guidée de l'exposition en cours. Et il y a aussi des ateliers de peinture qui sont sous le contrôle, ou si on veut, ou encadrés par des artistes confirmés. Et ça, c'est vraiment une façon de les sensibiliser à l'art, de les sortir un petit peu de leur environnement où ils n'ont pas l'occasion de ni côtoyer les artistes, ni visiter des musées, ni peindre tout simplement. Il y en a qui n'avaient jamais peint de leur vie. Et là, ils sont en contact direct avec ces trois dimensions. Et c'est un des objectifs qui est de transmettre ce que nous pouvons transmettre. Il y a aussi, ça c'est non seulement la transmission avec ces enfants, mais il y a aussi la transmission avec les jeunes. Les jeunes, parce que dans chaque rencontre d'artistes confirmés, nous invitons des jeunes artistes à côtoyer ces artistes confirmés pour leur donner un petit pouce et pour leur donner la chance d'être dans un bain artistique qu'ils n'ont peut-être pas encore connu après l'école ou après leur diplôme, en tous les cas. Et on a aussi, il y a le social, la transmission bien sûr, et on a aussi ce souci d'échange. Alors c'est des artistes qui viennent travailler pendant un certain temps et nécessairement, comme on disait tout à l'heure, il y a cet échange qui est de grande valeur pour n'importe quel artiste. Ahlam El-Msfer, excusez-moi de vous interrompre. Au-delà de ce rôle d'échange, de ce rôle social, vous avez des artistes qui viennent là, qui restent pendant des semaines, donc ils découvrent un peu la région. Je dirais même qu'il y a un rôle très important dans le faire connaître ce Maroc, un rôle presque, je dirais entre guillemets, d'office de tourisme. Ben oui, tout à fait, parce que au-delà des ateliers avec les artistes, on les emmène régulièrement faire des excursions tout autour de la région, c'est-à-dire on va même jusqu'à Chefchaouen, Tétouan, Tanger, bien sûr Asséla, et ils retournent chez eux plein d'émotions pour le Maroc. Et ça, on a vu plein d'artistes qui sont venus de très loin et qui sont revenus avec leur famille, avec d'autres amis, et ça, on a des retours magnifiques. Donc, au-delà de notre rôle d'artiste, on joue aussi au ministère du Tourisme. Voilà, mais vraiment, c'est en même temps du social. Là aussi, on fait aussi du social là-dedans. Et ils découvrent non seulement le Maroc par ses paysages, par son environnement, mais ils découvrent aussi la nourriture marocaine. Donc la cuisine marocaine, ils en raffolent tous. Et on essaie toujours de donner quelque chose d'authentique. Donc ils retournent avec une image très positive du Maroc. Ahlam El-Msfer, je sais qu'on peut rester pendant des heures, parler avec vous justement de cet espace magnifique qui est le MACA, la maison de l'art contemporain donc d'Asila, mais qui se trouve à Briche. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et n'hésitez pas, chers téléspectateurs, d'aller à la découverte de cet espace magnifique à Briche.
pied dans l'eau et surtout de l'art, un très bel espace et bien évidemment des artistes venus du monde entier. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez avec nous. L'information se poursuit sur nos différents canaux, Médiane TV Arabique, Médiane TV Maghreb, Médiane TV Afrique et bien évidemment sur notre média digital, medianews.com.